Voyage culinaire, un tour du monde en 5 recettes. Salut tout le monde! Vous avez déjà rêvé de parcourir le monde sans quitter votre cuisine? Aujourd'hui, on vous emmène pour un voyage culinaire gourmand à travers la planète. Préparez-vous à découvrir chaque semaine un menu thématique inspiré des cuisines les plus savoureuses et les plus emblématiques du monde. Chaque jour, on s'attaquera à une nouvelle recette, chacune étant un classique d'un pays différent, avec une touche culturelle qui ravira vos papilles. On parle de vraie cuisine maison, le genre qui vous donnera l'impression d'avoir un billet première classe pour le paradis des saveurs. Alors attachez vos ceintures, mettez vos tabliers et lançons-nous dans cette aventure culinaire. Lundi, Italie, pâtes carbonara. Bon, les amis, on commence notre semaine en Italie avec un grand classique qui ne manque jamais d'impressionner, les pâtes carbonara. Et je vous le dis tout de suite, pas de crème dans cette recette, vous m'entendez? On vise l'authentique saveur italienne ici, pas une imitation fade. Tout d'abord, coupez votre pancetta en dés. Ni trop épais, ni trop fin, vous voulez qu'il soit bien croustillant. Et pendant que ça dort dans la poêle, mettez votre eau à bouillir pour les pâtes. N'oubliez pas, salez-la comme la mer morte. Sinon, vous vous retrouverez avec des pâtes fades et sans goût. Maintenant, pour la sauce, tout est dans la simplicité. Fouettez ensemble vos œufs, du pecorino romano râpé, pas de trucs pré-râpés, et une bonne dose de poivre noir moulu. Le secret ici est de créer une sauce soyeuse et émulsionnée. Alors détendez-la avec un peu d'eau de cuisson des pâtes avant de l'ajouter à la poêle. Une fois que vos pâtes sont cuites al dente, c'est-à-dire avec une légère résistance sous la dent, pas molle comme la bouillie de votre grand-mère, mélangez-les dans la poêle avec la pancetta et cette sauce onctueuse. Travaillez rapidement, vous voulez que la chaleur cuise les œufs juste assez pour créer un nappage crémeux. Et voilà, une vraie carbonara italienne qui rendrait fiers les nonnas les plus exigeantes. Servez-la avec une pincée supplémentaire de pecorino et un dernier tour de moulin à poivre noir. Ça, c'est ce que j'appelle un bon début de semaine. N'allez pas chercher la crème, vous m'entendez? C'est un classique pour une raison. Restez simple, restez authentique, et vous savourerez chaque bouchée. Allez, à vos fourneaux. Mardi, Mexique, tacos al pastor. On pimente les choses et on file droit au cœur du Mexique pour cette recette. Préparez-vous à une explosion de saveurs qui vous fera crier « olé » à chaque bouchée. La star du jour, c'est le porc mariné. On parle de pâte d'achiote, de piment chipotle fumé, d'ananas acidulé. Le tout mixé pour créer une marinade débordante de saveurs. Assurez-vous de faire mariner votre porc toute la nuit. Vous voulez que ces saveurs imprègnent bien la viande. Ensuite, on prépare la base de nos tacos. Faites chauffer vos tortillas. J'aime bien les passer directement sur la flamme pour obtenir ces petites marques grillées. Et préparez vos garnitures. Pensez aux oignons émincés, à la coriandre fraîche, à un filet de citron vert et bien sûr, à une bonne salsa bien piquante. Maintenant, l'assemblage. Déposez généreusement ce succulent porc sur vos tortillas, garnissez avec vos ingrédients préférés et ne lésinez pas sur la salsa. Pour la touche finale, parsemez d'ananas frais pour un équilibre parfait entre sucré et salé. Et voilà, un avant-goût du Mexique dans votre propre cuisine. Ces tacos débordent de saveurs, ils sont gourmands, amusants et parfaits pour chasser le blues du milieu de la semaine. Alors, rassemblez vos amis, servez-vous une margarita et préparez-vous à faire la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain. Parce que croyez-moi, une fois que vous aurez goûté à ces tacos, vous en ferez encore et encore. Le coup de mou du mercredi vous a frappé? N'osez même pas regarder le menu des plats à emporter. On relève le niveau avec un curry thaï aux noix de cajou, vibrant et aromatique, qui ne manquera pas d'éveiller vos sens. Ce curry, c'est une histoire de superposition de saveurs. On commence par une base parfumée de gingembre, d'ail et de piment, le tout revenu ensemble pour libérer leurs incroyables arômes. Ensuite, on ajoute notre pâte de curry. Assurez-vous d'en utiliser une de bonne qualité et on la fait griller brièvement pour intensifier ses saveurs. On ajoute ensuite le lait de coco, un filet de jus de citron vert pour l'indispensable touche acidulée et une pointe de sauce poisson pour la profondeur et l'umami. N'ayez pas peur de la sauce poisson, elle ne donnera pas un goût de poisson à votre curry, promis. Elle ajoute simplement cette couche de saveur supplémentaire qui vous fera lécher votre assiette. Passons aux choses sérieuses. Ajoutez votre protéine de prédilection, poulet, tofu, crevettes, ce que vous voulez, ainsi que vos légumes. J'aime utiliser un mélange de poivrons, de pois gourmands et de pousses de bambou pour un peu de croquant. Et bien sûr, aucun curry thaï n'est complet
sans une poignée généreuse de noix de cajou croquantes. Laissez mijoter le tout jusqu'à ce que la sauce épaississe et que les saveurs se soient de bien mélangées. Servez-le avec un bol de riz au jasmin fumant et garnissez de coriandre fraîche et d'une pincée de piment haché pour un peu plus de piquant. Et voilà, un avant-goût de la Thaïlande, si réussi que vous aurez l'impression d'avoir été transporté dans un marché animé de Bangkok. Ce curry est l'équilibre parfait entre le sucré, l'acide, le salé et le épicé, et il saura satisfaire les palais les plus délicats. On est jeudi, et on relève la barre avec un voyage en Inde pour un biryani au poulet parfumé et savoureux, qui vous fera crier « Shukriya » du haut des toits. Ce plat est un véritable travail d'amour, mais croyez-moi, le résultat final en vaut la peine. Tout d'abord, il faut faire mariner notre poulet. On parle de yaourt, de pâte de gingembre et d'ail, de curcuma, de poudre de piment, de garam masala, d'un filet de jus de citron. La totale. Massez le poulet avec ses épices et laissez-le mariner pendant au moins 2 heures, voire même toute la nuit. Pendant que le poulet marine, occupons-nous du riz. On utilise du riz basmati pour son arôme délicieux et sa texture moelleuse. Rincez-le abondamment jusqu'à ce que l'eau soit claire, puis faites-le tremper dans de l'eau fraîche pendant une trentaine de minutes. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. On va faire cuire le riz partiellement dans de l'eau épicée, puis le disposer en couches avec le poulet mariné, les oignons caramélisés, le lait infusé au safran et les herbes fraîches. C'est cette technique de superposition qui donne au biryani son arôme et sa saveur si particuliers. Une fois que tout est en place dans la marmite, on la ferme hermétiquement avec un couvercle et on la fait cuire à feu doux pendant environ 45 minutes à 1 heure afin que les saveurs se mélangent et que le poulet soit cuit à la perfection. Et voilà, un biryani au poulet digne d'un roi. Servez-le avec une cuillerée de raïta rafraîchissant, quelques papadums croustillants et un accompagnement de votre chutney préféré. Écoutez bien, tout le monde! C'est vendredi et on termine notre tour du monde culinaire par un voyage au Japon pour des sushis maison qui vous feront crier « Arigato ». Je sais ce que vous vous dites. Des sushis à la maison? C'est de la folie. Mais croyez-moi, avec un peu de pratique et beaucoup de patience, vous pouvez maîtriser l'art de la confection des sushis dans votre propre cuisine. Tout d'abord, il faut cuire notre riz à sushi à la perfection. Rincez-le abondamment jusqu'à ce que l'eau soit claire, puis faites-le cuire selon les instructions du paquet. Une fois cuit, assaisonnez-le avec un mélange de vinaigre de riz, de sucre et de sel. Laissez-le refroidir complètement avant de commencer à assembler vos sushis. Passons maintenant à la partie amusante. Étalez vos feuilles de nori, étalez une fine couche de riz à sushi dessus, en laissant une petite bordure en haut. Ensuite, laissez libre cours à votre créativité avec les garnitures. Pensez au saumon frais, au thon, à l'avocat, au concombre. Les possibilités sont infinies. Une fois que vous avez ajouté vos garnitures, il est temps de rouler vos sushis. À l'aide d'une natte à sushi en bambou, roulez le sushi fermement, en rentrant la garniture au fur et à mesure. Une fois roulé, utilisez un couteau bien aiguisé pour couper le sushi en bouchées. Et voilà, des sushis maison si délicieux que vous ne voudrez plus jamais en commander à emporter. Servez-les avec de la sauce soja, du wasabi, du gingembre mariné et un accompagnement de soupe miso pour une expérience japonaise authentique. Et voilà, les amis, une semaine de repas incroyables inspirés des saveurs du monde entier. On a revisité les classiques italiens, épicé nos vies avec la touche mexicaine, exploré le monde aromatique de la cuisine thaïlandaise, plongé au cœur de la cuisine indienne et même conquis l'art de la confection des sushis. Maintenant, c'est à vous. Mettez-vous au fourneau, mettez la main à la pâte et concoctez quelques-uns de ces plats incroyables. N'ayez pas peur d'expérimenter, d'ajouter votre touche personnelle et surtout, de vous amuser. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ci-dessous quel plat vous avez le plus envie d'essayer. D'ici là, bonne cuisine!